Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de Let's Play sur la jeune Pokémon Arceus. Dans le dernier épisode, on avait réussi à calmer Arcana, on avait rapporté tout ça à Cormier, et le clan Diamant nous a appris qu'il y avait sur une autre île, du coup un électrode à calmer cette fois-ci. Et il y a l'un des mecs du clan Diamant, un certain Camille, qui est en mode non mais il pourra jamais le calmer, t'as vu comment il est nul, il est gringalé et tout, bref, tout le ratin, toi. Et du coup derrière j'ai affronté Adamantin que j'ai battu du coup avec son... ouais, je crois qu'il avait un Givrali ou Filali, ouais, un Filali je crois, et son Evoli. Et du coup, ensuite j'ai appris que fallait que j'ai une quatrième étoile ou troisième, je sais plus. Bref, qu'il fallait que j'ai une étoile supplémentaire pour pouvoir accéder à l'île d'Electrode. Et du coup, j'ai commencé à farmer un peu les tâches et j'ai fait le reste en off. Et du coup, bah, dans cet épisode, on va remettre enfin, récupérer la quatrième étoile et ensuite aller sur l'île d'Electrode. Et il faut que je vous raconte parce que ce qui s'est passé en off pendant que je farmais les tâches, c'est une dinguerie. Déjà pour commencer, Cradopo évolue en Coatox, Fogler évolue en Kémorse. Il y a eu beaucoup de captures plutôt très étonnantes, on va pas se mentir. Et oui, l'équipe a vraiment beaucoup XP. Hein. Pour le coup, malheureusement, j'avais pas trop le choix parce qu'en fait, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour compléter les tâches Pokédex, c'est vraiment du coup, ça doit être la quatrième étoile normalement, je pense. C'est vraiment de compléter les tâches de genre, enfin, c'est con dit comme ça, mais genre de compléter les tâches de ses propres Pokémon par exemple. T'as une tâche chez utiliser 15 fois lance-flamme. Et en vrai, ces tâches-là, ça donne quand même pas mal de points. Et une fois qu'on a complété, entre guillemets, les tâches pardon, principales de son Pokémon, bah du coup, ça donne des points supplémentaires. Donc en vrai de vrai, ça va. C'est ok, genre. Et aussi, du coup, j'ai trouvé une Hyperball, puisqu'en fait, en gros, dans la côte, sur la côte de l'Azuli, il y a des caisses qu'on peut péter, et ça donne masse Pokéball dedans. Genre, enfin, il y a des Pokéballs, il y a une Hyperball, du coup, il y a des trucs de quoi crafter et tout. J'étais en mode, c'est trop bien, en fait. Et aussi, j'ai accompli une mission secondaire pour pouvoir choper un autre bivouac. J'ai accompli aussi une autre mission secondaire avec un petit plouf, en gros, je lui amène un appât, parce qu'en gros, il avait enfin, un truc dodu parce qu'il avait trop faim. Il fallait le cuisiner. Et aussi, entre guillemets, le plus important, je suis tombé sur l'une des trois sœurs. Pendant que je me baladais, je sais absolument pas ce qu'elle foutait là. Et en fait, elle cherchait, enfin, si du coup je sais, elle cherchait quelqu'un à plumer. Et du coup, elle est tombée sur moi, je l'ai démarré, et bon, j'ai vraiment rien eu de très spécifique. Je sais plus si ça a donné vraiment quelque chose d'important. Et aussi, le truc le plus important, c'est il y a eu une faille spatio-temporelle qui s'est déclenchée. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux types de failles. T'as une faille où juste, je pense que les Pokémon sont un peu plus vénères. Oui, je lis pas trop les dialogues pour l'instant, mais c'est parce qu'il faut que je raconte des trucs. Une faille où juste les Pokémon sont un peu plus vénères, mais je crois que ça change pas grand chose non plus. Et une faille où du coup, il s'est passé ce qu'ils avaient expliqué au début, ouais. Il y a des Pokémon bien plus rares, voire une habituelle qui pop, des Pokémon bien plus haut level, des objets absolument quasiment impossibles à trouver en fait dans les zones et tout. Genre j'ai eu un CD douteux pour Porygon 2 ou 1, je sais plus. Et du coup, franchement, bah franchement, j'ai eu des objets et des trucs de fou, hein, enfin, et des Pokémon de fou, je vous montrerai ça après. Je vous montrerai ça. Ah, du coup, comment ça, il a perdu la mémoire? Je compte sur toi cette fois encore, Marc. Rendez-vous au contrefort couronné afin de poursuivre vos recherches. Et vite fait, du coup, avant d'aller au Mont Couronné, attends, il y a peut-être moyen que j'accède comme ça. Non, ça doit être le verger, je suppose. Euh... Ok, ça a pas l'air de ça. En fait, je veux juste vous montrer les Pokémon que j'ai capturés parce que, en soi, c'est pas très important, mais il y a eu vraiment, il y a eu des giga dingueries. Alors déjà, du coup j'ai appris qu'on pouvait capturer les Pokémon Baron, chose que je ne savais pas, basiquement. Mais maintenant du coup je le sais, donc si j'en croise, pourquoi pas. Et clairement, j'ai eu des Pokémon dans la faille, mon dieu. Bon, il y en a que j'aurais pu intégrer dans mon équipe, le problème c'est qu'ils sont vraiment trop haut niveau. Genre attendez, ils étaient niveau 55, c'est... Non en fait, genre faut pas abuser non plus, faut pas déconner. Donc clairement voilà, mais ouais j'ai eu des belles dingueries. Non, je veux pas te confier des Pokémon, je veux montrer un Pokémon. Bon, ça, les trucs, genre les Magmar et tout, les gros drills et tout ça, j'ai capturé classique. Mais c'est après où ça devient drôle. Alors, bon, ça, c'était trouvé de manière classique. Dans la faille, j'ai eu, du coup... en vrai, j'ai eu que 3 Pokémon, mais c'est entre guillemets des dingueries. J'ai eu, du coup, un Evoli, qui se baladait comme ça, normal. Un Rhinophéros, niveau 55, quand même. Et un Kadabra. Et après, sur la plage, je crois que j'ai trouvé un Matchhopper, et ça, après, c'est classique.
Ça, c'est classique shit. C'est ravi, je l'ai trouvé sur la plage où j'ai vaincu la petite sœur, du coup. Enfin, où j'ai vaincu l'une des trois sœurs. Du coup, ouais, clairement, j'ai eu des trucs vraiment pas dégueux, hein. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Bon, allez, allons à ce fameux mont couronné pour voir un peu ce qu'il en est. Hop, tu sors du village, fais attention. Tac. C'est là? En fait, c'est Sino ici, en fait. Je viens de capter. Puisque le mont couronné est au milieu. Je pense que c'est Sino. J'ai pas vraiment fait le parallèle, puisque bon, visuellement, il n'y a pas grand chose non plus de. Ah, du coup, c'est au sommet du mont couronné qu'il y a la faille. Le contrefort couronné. Bon, mon équipe n'est pas encore complète. J'ai galéré à trouver le mot. Je pense qu'Etoraptor va pas rester, puisqu'en vrai de vrai. En général, les Pokémon vol, je les prends quand il y a besoin de vol, justement. Mais je crois que dans cette version, ce sera pas très très utile, quoi. Gravissez la montagne avec Chamal. Donc je pense que un sécateur, Coatox, Kemors, Raichu et Typhlosion vont rester. Un sécateur, faut juste que je trouve comment le. Enfin, un moyen de le faire évoluer, mais c'est avec une peau métal ou un truc du genre, je crois. Mais Etoraptor, je pense clairement qu'il va pas rester. On verra. Si jamais un sécateur. Parce que Cisaiox, en vrai, il perd son type. Il perd son type acier. Enfin, son type. Merde. Son type vol, quand il évolue, donc à la limite, ça fera pas redite. Mais en achécateur, je sais pas c'est quoi ces types. Il peut évoluer en les deux, je crois, du coup. Bon, en vrai, je vais pas explorer trop la zone. Ça, je garderai ça pour le off. Bien qu'en vrai, là, il y a un Luxray. En vrai, j'ai quand même envie d'explorer un peu. Ok, ça me débarrasse. Yanma. Yanma, ok. Je vais voir, en fait, c'est des Pokémon qui peuvent être intéressants. Yanmega. Ok. Ça a pas l'air d'être la folie furieuse non plus, donc on verra bien. Hop. Comment qu'on va traverser, du coup, très cher ami? L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Donc il viendrait lui aussi de la faille et Sage Future du coup. Ils ont tous, ils ont tout de même un point commun, ils envoient tous les deux des éclairs. Tous deux des éclairs, pardon. Alors ne vous approchez pas trop près ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Ah, ce n'est pas possible le jour d'être un Pokémon. Il leur arrive aussi d'être enragé comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. Je ne sais pas qui sont ces usagers, mon dieu. En effet, la vie n'est facile pour personne. Ah, fameux Camille. Qu'avons-nous là? Chamal, le gardien du clan Perle, et la demi-portion du groupe Galaxy. Si je crois pouvoir rencontrer Grand Électrode, je te mets le doigt dans l'œil. Moi, dans mon immense bonté, je décide de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Il te suffit pour ça de venir à bout du plus imposant des obstacles, à savoir moi. Je vais te Non. Ah oui, non, mais dans les deux cas, en fait, genre, c'est... En fait, j'allais dire dans les deux cas, genre, en vrai, j'aurais dû dire oui, mais non, dans tous les cas, c'est... Non. Ah, je demande qu'il y a un doute qu'une faveur divine accordée par l'enseignant. En tout cas, souvent, je suis convaincu. En vrai, genre, tellement dû le tabasser pour lui faire fermer sa gueule, ça aurait été trop bien, genre. Comment mon héros il s'est dit, allez la flemme. Quoi, les trucs qui ont été charges concernent le groupe Galaxy. Suis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi, allez bon vent. Allez, s'il te plaît, je veux me battre contre toi. Même bien égoïste, alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Mais c'est à vous de choisir, Marc, qu'allez-vous faire? Je continue. Ah bah je vais clairement continuer. Le chemin sera semé d'embûches, mais la priorité c'est la sécurité des voyageurs. Marc, pour rencontrer Farfurex, quoi? Il va falloir traverser la grotte des Égarés. C'est une grotte particulièrement sombre habitée par de nombreux Nosferatos. Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Faites donc bien attention où vous mettez les pieds. Y a pas moyen de mettre la lumière, quelque chose? Si je mets Typhlosion, ça passe? Et aussi, ouais, j'ai appris quelques nouvelles attaques, mais ça, on verra en temps voulu. C'est étrange, les torches censées éclairer les grottes ont disparu, sur la seule de Camille, sûrement. Mais ne vous en faites pas, je connais la route. Qu'importe les thèmes ou la météo, nous avançons et arrivons sans retard. Faut que je le suive, suivez-moi. Ok, j'ai pas le droit de courir, visiblement, j'ai pas le droit de rouler non plus. J'ai pas le droit au Pokéball. Sauf que mais j'ai dit j'avais un partenaire qui m'était cher. Ah, on va voir toute l'histoire de Chamal, du coup. Mais il y avait des trains, sinon. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'était un Pokémon utilisant le feu. S'il était à mes côtés maintenant, il aurait pu illuminer le chemin pour nous. Mais j'ai un Pokémon qui utilise la feu, moi. Faisons un arrêt ici. J'ai repéré un Pokémon baron sur notre adresse, et je ne reste en faire. En temps normal, ça ne devrait pas freiner notre train de progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité passe avant tout. Mais moi, je le démarre. Moi, je te le démarre, le Nosferalto. Le Nosferalto, pardon.
Je viens d'un homme qui me ressemblait, je vous appelle pour moi. Continuez, moi je veux en savoir plus. Et surtout, j'aime gagner, c'est ce que je préfère, disait-il parfois. Ah ouais, je suis trop curieux en vrai d'avoir le plot twist, genre comment on en est arrivé là, comment on a traversé cette faille et tout, genre. C'est pour ça que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur malgré mon amnésie. Du coup, moi aussi je suis amnésique? Je sais pas, en vrai, genre, j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié. Vous avez bien avancé? Nous y sommes presque, désolé. Oh tiens, ne serait-ce pas? Les fameuses torches. Camille, c'est vraiment un fouteur de merde, hein, c'est grave. Allons les torches au cas où d'autres personnes viendraient s'aventurer dans cette grotte. Et ouais, toutes les torches ont été rallumées. J'ai bien procédé aux vérifications de routine, attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Ok, bah let's go. Let's go, let's go. Ok. Un Nosferalto. Je crois pas que j'ai de Nosferapti. Ah, c'est un truc différent ça, non? Hop. Tac, 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 tac. Et j'ai appris qu'apparemment on pouvait changer. Il y avait des fonctions online, alors que pour moi, pour moi clairement, il y en a pas. Enfin, j'ai lu qu'il y en avait pas, mais apparemment il y en a. Donc on verra bien du coup. Niveau 40. Bon, ça va, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. En vrai, j'ai même pas besoin d'utiliser le style puissant, mais juste pour le prestige. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu que le style puissant ou rapide utilise des PP en plus. Genre, c'est pas en mode gratuit. Genre, je pensais que c'était en mode genre. Ça fait juste plus lent, plus rapide, et que. En mode genre. C'est tout quoi. Et si tu utilises des trucs normaux, bah ça te faisait une place normale dans les tours. Mais non, non, clairement, ça utilise des PP en plus, que ce soit rapide ou puissant d'ailleurs. Ce qui est compréhensible en vrai, hein, mais. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela, ce que le professeur Lerond m'a dit. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était de mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. En fait, il me dit quelque chose, mais j'arrive pas à le retrouver. Navré, je parle et j'oublie l'heure. Dépêchons-nous, nous avons affaire. En fait, je vois qui c'est, mais en même temps, je vois pas qui c'est très perturbant. Ok, il y en a quoi ici. Il n'y a pas des Pokémon viteuf intéressants là Non? Rien? Ah, un Scarino. Bon, en même temps, j'ai un Pokémon de combat, mais. Ah, c'est des parasectes. Ok, bon, bah, je ferai comme ça, je ferai cette zone plus tard, hein, de toute façon. Euh... Du coup, si jamais il y a une faille spatio-temporelle, j'essaierai de vous montrer comment ça se passe en espérant que ce soit une faille comme celle que j'ai eue. Parce que ce sont clairement les failles les plus intéressantes. Ou alors toi. T'es où toi? T'es où saloperie? Ou alors toi. En plus vol insecte. Donc il va se prendre un solide lance-flamme. Ouais, j'ai le temps de taper. J'ai clairement le temps de taper. En plus, j'ai le lance-flamme en version puissant. Mais si je pense que le lance-flamme de base aurait pu se repasser quand même, mais. Ok, bon bah, d'accord, très bien. Ah, je pensais que je lui ferais plus de dégâts, je suis déçu. Mais en vrai, du coup, ouais, Typhlosion, je disais qu'il était moche dans le dernier épisode. Et clairement, ça n'a pas changé, il est moche. Mais en vrai de vrai, quand il est en combat avec ses petites flammes spectrales, en vrai de vrai, ça va, il est pas dégueulasse. Il est pas dégueu non plus. Alors, tac. Vas-y, go faire le style puissant. Carino, normalement, je one-shotterai de toute façon. Hop là. Du coup, les Pokémon Barons, apparemment, quand tu les captures, ils ont juste des stats en plus. Genre, c'est pas des stats de fou, mais en gros, genre, c'est juste des stats. Ok, donc double dans Slam pour ça au final, quoi. C'est triste un peu. C'est pas des stats de fou non plus, mais c'est des stats boostés, quoi. Donc c'est ok. C'est cool, quoi. Ok, ok. Bon. Euh... Ah oui, le fameux Camille. Bon, je sais pas, hein, si je dois l'affronter, je serai pas en total état, mais c'est pas grave. Mes parents, j'avais pourtant rangé ces torches. Pourquoi ils avaient vous remis à leur place? J'ai dit courtoisie, voilà comment vous me remerciez. Comment de la courtoisie, mais personne ne peut passer sur ces torches.
On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Pitié et bienveillance, si vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode, si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous, Marc? Oui! Oui! Je veux me battre! Je veux lui apprendre la vie à cet enculé. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est un enculé! Bon, par contre, ouais, j'ai pas de taxol, malheureusement. Ah si! Ah si, bah si, j'en ai une, bien sûr. Mais si, bien sûr que j'en ai une. C'est vrai que mon flair a lance-flamme. Tendance à oublier. Bien sûr que si, j'en ai une. Avec toute l'XP que j'ai accumulée. Ah, ça l'a pas one shot, je suis déçu. De toute façon, de ce que j'ai pu comprendre, il y a qu'un seul Pokémon. Allez, on lui fait pas de cadeau et on l'attaque on le termine avec notre attaque signature. Bon bah en vrai, heureusement que j'ai pu pex un peu, mine de... Parce que bon, niveau 40, si j'avais la team d'avant, j'aurais vraiment... Enfin, je pense que je l'aurais battu, mais j'aurais plus galéré, je pense. Bon. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Camille? Comment vas-tu prouver notre... Comment vas-tu faire preuve de mauvaise foi? Écoutez-moi bien. Ni moi ni Mouflair n'avons intention d'accepter cette défaite. Nous aurons notre revanche, mais cela peut attendre. Il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit, c'est une entrée stratégique, mais ce mot retraite ne me plaît guère. Restez sur le garde car nous reviendrons. Bon, dégage au moins. Tu ne me casseras plus les couilles. Quel personnage infatigable de fou. Je me demande quelles sont ses intentions. Pour le moment, attendons vers l'ancienne carrière. Euh, ok. Et continue votre avancée. Un Archéomie, hein, ok, donc... alors de Pokémon aussi ici. En vrai, c'est un petit Terral, je dis pas non à Métalos en vrai. Clairement, je ne dis pas non, clairement. Voilà l'ancienne carrière. C'est dit que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Chamal. Ah putain, je pensais que c'était un Pokémon, je suis trop con. Monsieur Percupio, si je ne m'abuse, comment allez-vous? Très bien, mais si je suis là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous aurez probablement plus de succès en interrogeant Marc. Je vois, j'espère que vous retrouverez la mémoire. Marc, te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant de tomber de la faille? Vaguement. Bon, j'aurais pu dire non, mais vaguement aussi. Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs. Oh, je vois. D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Sino, je pense. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du grand Sino. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis et pour quelle raison a-t-elle décidé de la rouvrir? Pourquoi Marc en est-il tombé tant de mystères à résoudre? Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Au fond, je suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches à proprement parler, je fais confiance à Marc. À bientôt. Même pas un qui me propose un petit son, je suis déçu. Notre destination ne se trouve plus très loin. Hâtons-nous, mais restons prudents. Du coup, est-ce que j'ai les boules pacifiantes ou est-ce que c'est vraiment je me démerde et je ferme ma gueule? Alors, à la recherche éventuellement d'un Terral. Tac, tac. Et du coup aussi, j'ai vu de capturer les Pokémon en plusieurs fois, plus que... Vas-y, il m'a dit du rangement, t'as vu? Mais les Evolis, c'est de manière logique les seuls que je m'autoriserai, puisque bah, Evoli, il y a plusieurs évolutions, donc... Si je veux tous les avoir, ça va être compliqué de faire fi des Evolis. Alors... Ah putain, il est pas si loin le bougre. Je suis resté sur place si longtemps. Ok, un Ursaring... J'ai envie de tenter un truc. Ah, merde, il est plus content du coup. Ah, mais on peut discuter, on peut discuter. Et ouais, le truc des flammes là, elles apparaissent que la nuit, je crois. Bon. Ok, ça c'est Percupio. Ah non, c'est pas Percupio ça. Tu fais partie du groupe Galaxy, n'est-ce pas? Parfait, je t'attendais. Je suis venu ici car j'ai entendu dire qu'un bivouac allait être installé dans les environs. Mais apparemment, cet archéomir entrave la conduite des travaux. Cela dit, il n'a pas l'air particulièrement agressif. Au contraire, on dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose, donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est pourquoi j'aimerais te demander ton aide. Pourrais-tu essayer de comprendre ce que veut cet archéomir? Et je fais comment? Déterminer ce que veut Archéomir. Faut que je lui parle.
profiter. On va profiter pour faire ça vite fait, on a encore un peu de temps. Enfin, il va à 20 minutes, mais on a encore un peu de temps. Mimir. Qu'est-ce qu'il pointe? On dirait qu'il y a quelque chose par là-bas. Qu'est-ce qu'il pointe? Comment j'accède à ce par là-bas? Ok, on va voir ça tout de suite. Pratique le changement de monture comme ça. C'est de l'Aquaquack? Psychoquack, Archéo. Ah, ok. Il doit être l'autre, il doit être pas un peu triste. Archéo, qu'est-ce qui t'arrive? Mimir. J'ai vu l'Archéomir se précipiter soudainement dans cette direction, donc... Oh non, c'est pas Archéomir, il est gravement blessé. Il rentre mal en point, je vais le soigner immédiatement. Voilà, avec ça, il devrait aller beaucoup mieux. Archéo. Mimir. Pourquoi je m'emmerde à dire le nom des Pokémon, putain. À dire le cri des Pokémon. Je comprends mieux maintenant, l'Archéomir est donc venu chercher l'aide pour son ami. Grâce à toi, nous avons pu agir à temps et soigner son pauvre camarade blessé avant qu'il ne soit trop tard. Comme quoi, cette zone est très dangereuse même pour les Pokémon qui l'habitent. Tu devrais te préparer encore plus sérieusement que d'habitude avant de t'y aventurer. Pense que en réagir, donc n'hésite pas à venir me voir si tu as quelque chose. Regarde ça, on papote et hop, l'installation du bivouac est déjà terminée. Ah, parfait. Le nouveau bivouac, en vrai, il va mettre très bien pour le coup. Ok, ça te fait plaisir. Je vais clairement aller rejoindre le bivouac, me soigner. Et bon, je pense qu'en vrai, on va même carrément, je pense, s'arrêter ici. Hein. Le bivouac, c'est le moment parfait pour sauvegarder. Hein. C'est le moment parfait pour sauvegarder. Combien de temps c'était de dormir? Un pété ma main. C'était un petit moment. Se reposer et se sentir revigoré. C'est quel Pokémon qui me gâte au Canada? Ok, bon. Eh bien les enfants, merci d'avoir regardé cet épisode. Dans le prochain épisode, je pense que nous allons les attaquer avec troll, on verra bien, je ne suis pas sûr. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour le 17e épisode. Ciao ciao!